Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je Suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20h auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. D'abord, je vais commencer par redire comment je vois aujourd'hui un regard de vérité, c'est-à-dire ce séminaire que nous vivons ensemble pendant les 3 jours. Pour moi, un regard de vérité, quand j'ai commencé à faire ces ateliers, ces séminaires, j'avais conçu que c'était mon regard qui allait apporter la perception de la vérité à l'autre personne, que par l'échange de regards, quelque chose allait se mettre à jour et que la personne allait se révéler à elle-même. Et puis petit à petit, cette manière de faire a totalement changé et je considère aujourd'hui que c'est le processus de parole que nous allons vivre ensemble qui va permettre un regard de vérité de chacun de vous sur vous-même. Et que ce regard n'est évidemment pas apporté par moi, mais par vous, même si à la fin des 3 jours, on va consacrer un petit moment pour un contact du regard, c'est-à-dire que moi je vais vous proposer d'avoir un échange par le regard qui se conclura par une étreinte, mais c'est pas ça qui vraiment apporte la vérité. Ce qui apporte la vérité, c'est la révélation qui va se mettre en œuvre par le processus de parole que nous allons vivre ensemble. Donc c'est exactement ça que je propose. Aujourd'hui, ma manière d'accompagner, c'est de vous proposer, dans un premier temps, d'aborder votre participation par le témoignage d'une situation que vous vivez. Et ensuite, je vais voir comment votre être divin passe à travers moi pour éclairer cette situation et qu'ensemble, justement, on fasse cette œuvre de révélation de la vérité que chacun de nous contient en lui ou en elle. Donc, je sais pas, même si vous ne comprenez rien, parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair, mes affaires, là, mais en fait, ce que je me propose de faire, c'est d'entendre ce que votre être divin veut vous dire pour que vous-même vous accédiez à cette vérité qui est contenue dans vos cellules et qui parfois a besoin d'un peu de débroussaillage pour être regardée. Voilà, on peut dire ça. Et donc la méthode que j'utilise, c'est de proposer l'offrande de la parole des uns et des autres et donc de parvenir ensemble à laisser l'onde divine qui est notre essence singulière se mettre au premier plan de notre système, du système que nous sommes tous. Et le système, c'est le corps, la personnalité, notre je et l'essence divine
qui nous habite, qui nous constitue. Et donc tout ce système, nous en avons la responsabilité, et notre propos ensemble, c'est de permettre que l'être divin que nous sommes commence à régner dans sa créature. Et là, les guérisons arrivent. C'est-à-dire que c'est par le souvenir de qui nous sommes, et vous l'écrivez très largement, je me souviens, mais de quoi vous souvenez-vous? Dès que je suis une voiture, je me souviens, mais de quoi? On va voir ça. De quoi vous souvenez-vous, ici, au Québec? Voilà. Ça, c'est pour parler un petit peu de la manière dont on va procéder pour vivre l'alchimie, parce que c'est vraiment une alchimie. Il y a du plomb qui se transforme en or, vraiment. Voilà. Et sous la conduite de chacun, dans le respect de la souveraineté que chacun est invité à manifester aujourd'hui. Et pour introduire notre processus collectif, je vais parler un petit peu de là où j'en suis. Ça fait maintenant 11 jours que je suis au Québec. J'ai donc eu un premier séjour dans la ville de Québec et ensuite aux Escoumins. Je suis allée visiter la conscience des baleines et des rorquals et des belugas. C'était un grand moment, très, très intéressant, mais pas que. Évidemment, le contact avec les baleines a été très important, mais le contact avec les gens me passionne tellement. Et l'équipe qui m'a accueillie au Québec, comme l'équipe qui m'accueille à Montréal, fait que ma royauté se révèle. Moi, je suis originaire d'une ferme dans le Poitou et je nais dans un milieu très, on va dire, avec de la misère. C'est pas de la misère financière, il y en avait, il n'y avait pas de richesse, en tout cas au début de mon enfance. Il y en a eu un peu plus tard, mes parents ont pu gagner de l'argent après, mais au tout début de ma vie, c'est vraiment la misère financière, mais c'est surtout aussi la misère intellectuelle. Par exemple, il y a un seul stylo dans la maison où j'habite, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de livre. Je pense que c'est moi qui ai introduit le premier livre dans la maison, mais il y a quand même des romans photos, des choses un peu, des trucs qui élèvent pas vraiment la conscience, hein, des trucs un peu. Il y a quand même le missel du dimanche parce que on est très catholique dans cette famille. Et clairement, l'image avec laquelle je vais vivre, l'image de moi avec laquelle je vais vivre est très pauvre en fait. Sauf que à un moment, je me rends compte dans mon existence que je suis pas si bête que ça. Je savais pas si j'étais bête ou intelligente. Puis à un moment, il y a une institutrice qui dit à mes parents, Marie-Odile est la première de la classe et c'est la place qu'elle devrait toujours occuper. Et là, j'entends ça, je me dis, ah bon, c'est quoi ça? Ça veut dire que je peux apprendre, je peux aller à l'école. Et là, je commence à bazarder la religion et je commence à miser sur mon intellect. Et là, je voudrais devenir une intellectuelle. Et la pensée, pour moi, est vraiment ce qui est mon lieu de vie, en quelque sorte. La pensée, l'intellect, le savoir commence à être ma nouvelle vie. Et mon corps est vraiment... C'est pas à ma convenance. C'est lourd, c'est sale, c'est gros. Il n'y a rien qui va dans ce corps. Par contre, ma pensée est quelque chose d'absolument magnifique. Et donc, je suis plutôt à l'aise à l'école, bon, pas brillantissime, mais à l'aise. Et je sens que ça marche plutôt bien. Et puis je commence des études à l'université, et là, au bout de 2 ans d'université, j'arrête, je me marie, et là, moi qui étais une rebelle, qui était une revendicative, moi qui étais une opposante au modèle familial, voilà que, sans m'en rendre compte, je reproduis le schéma avec lequel j'ai été éduquée. Je deviens femme au foyer. Mon époux est prof dans un collège. Et moi, je fais exactement ce que ma mère m'a présenté comme étant le modèle de la vie. Et là, je me rends même pas compte. Ça n'est que des années plus tard que je vois comment la rebelle par la bouche était complètement soumise dans son comportement. Et donc, c'est ce qui arrive. Et donc, au bout de
de 12 ans de mariage, je sens que je vais mourir si je reste, parce que je peux pas vivre. L'homme avec lequel je vis, qui est charmant par ailleurs, hein, il est correct, bon, il me passionne pas, mais bon, il est sympa, quoi. Je veux dire, il me bat pas, il s'alcoolise pas, il a un travail, il s'occupe bien des enfants, il participe aux tâches ménagères. À la limite, j'ai rien à lui reprocher, sauf que ça colle pas. Ça colle pas. Et surtout, en 1986, j'ai une ouverture spirituelle. Et donc là, alors que l'athéisme était notre fond commun avec mon mari, la vision un peu marxiste du monde, en tout cas laïque et athée, c'était ce qui nous soudait. Et moi, en 1986, j'ai une ouverture spirituelle majeure et je commence une psychothérapie. Alors là, c'est le début de la fin du mariage, hein, vous imaginez bien, parce que quand on commence à travailler sur soi, tout ce qu'on n'a pas voulu voir comme chose insatisfaisante, ça pète à la figure. Hein. Et donc, alors que dans ma famille, dans des deux lignées, jamais personne n'a osé divorcer. Du côté de ma mère, on meurt avant de divorcer. Et du côté de mon père, jamais personne n'a osé. Après, j'allais ouvrir une porte et il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Mais à ce moment-là, je suis la seule. Ma mère est catastrophée. Ma mère est catastrophée, c'est terrible pour elle. Mais c'est ça où je meurs. Je sais que si je reste dans ce mariage, je vais mourir, mais m'assécher, vraiment. Et donc, je dois partir. Donc voilà, et ma démarche spirituelle se poursuit en dehors du mariage, mais je me rends compte assez rapidement que cette démarche finalement ne me convient pas non plus, qu'il y a quelque chose de sectaire, disons-le, hein. Ça s'est d'ailleurs manifesté de façon très visible, ce côté sectaire. 4 ans après que je sois partie de cette affaire, ça a vraiment été, ça a fait la une des journaux, hein. Et donc c'est ici aussi d'ailleurs, c'était le temple solaire, hein. Donc j'avais quitté cette affaire-là, mais j'avais gardé des bons contacts avec plein de gens, parce que les personnes qui étaient là étaient sincères et authentiques, malgré l'organisation qui, elle, était pas honnête d'une certaine façon. Mais moi, j'étais partie de ça, et j'avais compris que ma démarche spirituelle, je devais la faire seule, sans institution. Ça a été vraiment magnifique, même si après, dans ma vie professionnelle, je suis rentrée dans une autre secte, puisque je suis allée dans un syndicat marxiste dans lequel j'étais priée de penser ce que les penseurs avaient décidé et non pas ce que je ressentais. Mais c'était une autre manière d'être dans une secte. Donc c'est quelque chose qui m'a poursuivie. Et donc voilà, ma démarche spirituelle, elle date de 1986. Enfin, elle date de bien plus que ça, mais de façon autonome et voulue et volontaire, elle date de 1986. Et mon obsession, ça a été de me maintenir seule référente de ma perception du monde, de moi-même et du divin. Tout ça, c'est la même chose. Voilà. Après, j'ai beaucoup investi sur ma vie professionnelle et pendant que je reprenais des études à l'université, j'ai donc après fait des études de psychologie. Enfin, j'ai pas fait des études, j'ai passé un diplôme de psychologie sans faire trop les études qui allaient avec, psychologie du travail. Et donc, j'ai repris des études et j'ai réinvesti sur le champ socio-professionnel, mais avec une conscience de moi bien plus libre que celle qui était le fruit de mes parents, bien sûr. Et donc, j'ai pu aller là-dedans, investir sur ma vie professionnelle. Et là encore, de la même manière qu'avec mon mariage, donc on peut dire que la relation avec mon mari a duré à peu près une quinzaine d'années, et bien ma relation avec mon employeur a duré à peu près aussi une quinzaine d'années. Et là, le même message. Si tu restes, tu meurs. Si tu t'en vas, tu vis. Mais comment quitter un emploi qui avait été l'aboutissement, qui m'avait amené à l'aboutissement de ce que le projet socio-professionnel de mon enfance pouvait faire de mieux d'une certaine façon. Je travaillais à ce moment-là à l'agence pour l'emploi et j'étais directrice d'une agence. Je manageais une équipe de 30-40 personnes. C'était absolument étonnant d'arriver à ça. Et là, il fallait partir. Puis évidemment, je ne voulais pas. J'ai mis 5 ans à le faire, mais les derniers temps, j'ai eu des conflits très importants avec une adjointe qui travaillait avec moi, qui m'a mis en conflit avec ma direction. Et là, c'était juste insupportable. Je pleurais tout le temps. Et puis, j'avais tout qui allait mal. Tout qui allait mal. Donc, il fallait bien faire quelque chose. J'ai repris un travail thérapeutique. Et là, je me suis mise à mon compte. Et là, vraiment, je me suis lancée au service du divin en moi, au service de ce que je suis. Et c'est comme ça que depuis 2005, donc j'ai démissionné en 2005,
Et c'est vraiment un saut dans le vide, parce que j'ai dû emprunter de l'argent pour rembourser les emprunts, l'hypothèque, vous dites, de la maison. Et donc voilà, et tout s'est hyper bien passé. En fait, ce grand saut qui était... Comment dire que ma rationalité à ce moment-là était pourtant là, mais elle avait peu de poids par rapport à la puissance du divin qui s'installait en moi. Et toute ma vie, je peux voir ça comme ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des grands risques, ceux que j'ai pris, mais pourtant des risques importants par rapport au milieu d'où je venais, au formatage qui était le mien. Et pourtant, le divin en moi a toujours poussé pour que ça ne puisse pas être autrement. Que ces limitations humaines ne puissent pas avoir le dernier mot et que la réalité du divin puisse l'emporter, quelles que soient les situations. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais c'est plus facile, parce qu'aujourd'hui, je reconnais cette poussée du divin et je peux plus facilement identifier la voie du formatage humain qui a été le mien et auquel je rends grâce, évidemment, puisque ce formatage humain qui m'a apporté l'expérience de vie qui me montrait que je ne pouvais pas être heureuse avec ça, a permis que je mise sur le divin. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pas que je veux encourager les expériences malheureuses, mais de fait, à chaque fois que je vais dans une impasse, ça m'invite à faire demi-tour et à aller chercher dans le divin ce qui est là, qui est une ressource pour moi. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Venir au Québec, venir dans le Nouveau Monde, je ne pouvais même pas dire que j'en ai rêvé, mais ce qui est intéressant, pour moi en tout cas, c'est que dans mon histoire familiale, c'est très précis ce que je vais vous raconter, donc du côté Sanso, donc c'est le frère de la mère de mon grand-père, qui s'appelle Lumo. Donc, le frère de la mère de mon grand-père, en France, début du 19e siècle, c'est entiché d'aviation. C'était des paysans. Hein. Vraiment, on se demande comment, dans la conscience d'un paysan de Deux-Sèvres, est venue l'idée de s'intéresser à l'aviation. J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, cet homme voulait piloter des avions. Et voilà pas qu'il emprunte un avion à quelqu'un. Alors vous imaginez, on est au début du XXe siècle, hein, on est entre les deux guerres, je pense. Hein. Il emprunte un avion à quelqu'un, et voilà, il se scratch. Et voilà pas que le propriétaire de l'avion lui dit, faut que tu me rembourses mon biquet. Et là, en Poitou, à ce moment-là, en étant paysan, il n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il migre au Québec, il s'installe ici, et il vient faire fortune dans le Nouveau Monde. Exactement ce que je suis en train de faire là. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, faire fortune. Évidemment, moi, la fortune à laquelle je pense n'est pas celle à laquelle lui a pensé, mais c'est la même chose. Je viens faire fortune, c'est-à-dire vraiment découvrir la richesse de la vie divine sur la terre, ici avec vous. Et je trouve que c'est tout à fait étonnant de voir comment une branche de la famille est venue pour chercher de l'or, et moi, comment je viens chercher de l'or aussi, mais pas de l'or qui se calcule en euros ou en dollars, mais de l'or qui est celui qu'on a dans le cœur et avec lequel on est en train de vivre le nouveau monde. Et je trouve ça assez intéressant. Et donc cet ancêtre s'est installé là, et donc il y a eu deux enfants, Jean et Roger. Roger, je l'ai vu plusieurs fois dans mon enfance, les cousins du Canada, on les appelait comme ça. Je suis désolée pour vous qui êtes québécois, hein, on ne disait pas les cousins du Québec, mais les cousins du Canada. Et pour moi, c'était l'Eldorado. Ces gens qui venaient, ils avaient des moyens qu'on n'avait pas, ils étaient chics. Hein. Il y avait un poste assez important, je crois, à Hydro-Québec, enfin je ne sais pas trop où, Roger là. Et donc, voilà. Et là, je l'ai vu plusieurs fois, on avait quelques échanges de courriels, et là, j'ai voulu peut-être prendre contact avec lui, puis je me suis rendu compte qu'il était mort. Mais sa fille est là, donc peut-être j'ai eu un contact avec elle. Une de ses filles est là. Et sa femme est encore en vie, mais ça y est, elle a perdu la conscience de ce qu'elle est humainement. Et donc, voilà. Et je trouve qu'il y a une boucle qui se boucle là. Voilà. Et je vois tout l'aspect symbolique de la biographie. Parce que je vois bien que dans une biographie humaine, on se donne des clés
pour aller vers qui on est. Et ces clés-là, elles sont multiples. Et à chaque fois qu'une nouvelle expérience arrive, je suis certaine que je peux faire du lien avec des éléments de l'enfance qui étaient déjà là pour me guider vers là où je vais aujourd'hui. Et ça, c'est juste magnifique. Que dire d'autre? Voilà. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de toujours être certaine que je fais le nécessaire pour aller vers l'unité homme-esprit et que je déjoue les tentatives du séparateur de nous maintenir coupés de la source. Je considère qu'un des grands enjeux de l'époque actuelle, c'est d'aller vers la guérison des humains, guérison étant guérison de l'amnésie. Car il me semble que nous sommes tous frappés collectivement de la même maladie, celle qui nous a fait oublier l'être divin que nous sommes et qui a fait que nous nous sommes identifiés à un être humain. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous avons pris l'apparence d'un être humain, mais nous ne sommes pas des êtres humains. Et mon propos à moi aujourd'hui, pour moi-même et pour les gens qui viennent aux rencontres que j'anime, c'est de rappeler sans cesse l'unité matière-esprit, l'unité humain-divin. Je trouve qu'en ce moment, ce qui est transmis par Internet, par beaucoup de guides spirituels, a lieu d'être entendu avec beaucoup de discernement. On peut diverger sur plein de choses, plein de manières de dire, de pratiques, etc. Par contre, ça c'est pas très grave. Ce qui, pour moi, m'invite à la distinction, c'est est-ce que j'entends chez l'autre des propos qui me maintiennent dans la dualité ou est-ce que j'entends une invitation à vivre l'unité? Ça c'est mon critère à moi aujourd'hui. Et on peut diverger sur un certain nombre de choses, c'est pas grave si on est vraiment partant vers l'unité. C'est très important. Parce que le diable, donc le séparateur en nous, veut à tout prix nous maintenir dans la croyance qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, mais aussi le divin d'un côté et l'humain de l'autre, la matière d'un côté et l'esprit de l'autre. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Parce que si nous ne nous hissons pas vers l'unité, alors nous ne pouvons pas autoriser le divin à vivre au premier plan dans notre vie. Ça restera un intrus, ça restera quelque chose d'extérieur à nous et ça nous mettra en danger. Tandis que si nous nous reconnaissons divins, alors nous manageons ce que nous sommes et ça n'est rien d'étranger à nous-mêmes. Je suis très reliée à Jésus pour plein de raisons. Il a fallu que je me bagarre beaucoup pour ne pas confondre le Jésus que je côtoie aujourd'hui avec celui que Germaine m'avait présenté dans le livre de la messe et du catéchisme. Parce que c'est pas le même, du tout, du tout. Le Jésus des religions, on pourrait dire c'est le même personnage, mais c'est absolument pas la même fréquence. Le Jésus des religions, pas Jésus lui-même, mais le Jésus kidnappé par la religion, est un Jésus qui est présenté comme un être inatteignable, inaccessible, absolument au-dessus de nous. Le Jésus avec lequel je est aussi près de moi que Nicole et Sandy. Aussi près de moi. Il est là au quotidien avec moi. Il est mon ami, il est mon compagnon, il est celui qui m'indique comment être divin et humain simultanément. Et donc, il m'a fallu beaucoup de courage pour reprendre
ce qui avait été appris par la religion et le vivre depuis ma vision d'aujourd'hui, qui est celle de l'unité et qui est celle d'une spiritualité libre et incarnée, où chacun est son propre maître, où il n'y a pas d'intermédiaire entre le divin et l'humain, parce que nous sommes cet être divin. Donc voilà un petit peu avec quoi je suis aujourd'hui, cette obsession de l'unité. Qu'est-ce qui, sans cesse, nous tente pour maintenir la dualité? C'est vraiment notre obsession. Enfin, mon obsession. Et j'aimerais tellement que ce soit la vôtre aussi. Et en ce moment, ce que je peux observer dans ma propre vie, c'est qu'il y a un gardien du seuil. Il y a en moi le séparateur qui veut continuer à me séparer du divin. Et il y a un gardien du seuil qui, lui, m'invite à entrer dans l'unité, mais me dit, pour entrer dans l'unité, totalement, tu dois déposer un certain nombre de bagages. Tu ne peux pas emmener avec toi ce que tu sais. Tu ne peux pas emmener avec toi ce que tu as lu dans les livres. Tu ne peux pas emmener avec toi les croyances que tu as, que tu es une femme, que tu es un animateur d'émissions sur YouTube. Tu ne peux pas emmener avec toi le fait que tu serais une mère de famille, que tu serais, etc., etc. Tu ne peux pas emmener ça avec toi, parce que tu n'es pas cela. Tu dois déposer tous ces bagages-là et entrer nu dans le royaume des cieux. C'est ce que me dit le gardien du seuil actuellement. Et bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que j'ai passé du temps à apprendre des choses? Combien de temps j'ai passé à essayer de me rassurer sur ma valeur en acquérant du savoir? Combien de temps j'ai consacré à me revaloriser en ayant de l'importance pour les autres? C'est tout ça que je dois laisser à l'entrée du temple. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai encore besoin de dire. Je ne suis pas un être réalisé, mais pas du tout. J'aime le dire, j'aime le rappeler. Je suis une personne en chemin vers l'unité. Donc ne comptez pas sur moi pour avoir un modèle de quelqu'un qui a réalisé sa nature divine. Je suis la nature divine, mais vous êtes aussi la nature divine. Et ensemble, on la révèle chaque jour davantage. Mais elle ne peut pas être non réalisée puisqu'elle est là. Elle est forcément réalisée. Mais je ne suis pas un être réalisé au sens où ça se dit davantage, bien souvent. Et je ne suis pas en avance sur le chemin. Je suis au même endroit que nous tous ici sur le chemin. Si j'étais en avance, je ne serais pas là. Je serais devant. Je ne serais pas avec vous. Je suis complètement avec vous. Et moi, aujourd'hui, pendant ces 3 jours, je vais apprendre plein de choses grâce à nos échanges. Parce que toute seule, je ne suis pas stimulée pour aller chercher l'information. Mais avec un groupe comme celui que nous formons, je suis stimulée. Et grâce à vos questions, je vais aller chercher des informations que je n'aurais pas eu idée d'aller chercher toute seule. C'est en cela que je suis complètement dans le monde, avec les humains dont je fais partie, et que mon objectif n'est pas de quitter cette humanité, surtout pas, mais d'y rester avec une conscience unifiée, d'y rester avec une fréquence divine totalement assumée au sein de l'humanité. La vie divine sur la terre, c'est ça mon choix, c'est ça mon souhait, c'est ça qui me motive pour tout ce que je fais. Voilà. Avez-vous des questions sur mon parcours, sur quelque chose qui ne vous semble pas clair? Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Oui. La reliance, tu sais, quand tu te connectes avec, avec l'invisible, ça s'est-tu déclaré en 86, avant? Alors, officiellement, en pleine conscience, ça s'est déclaré en septembre 2006. Mais j'ai constaté que c'était là bien avant, mais je ne l'avais pas validé. C'est-à-dire que je ne savais, à l'époque, ça ne s'appelait pas des canalisations, en 86, ça n'existait pas encore. Mais par contre, ce que j'avais remarqué, c'est que quand j'animais des formations avec des salariés d'entreprise, par exemple, je m'entendais dire de ces choses. Je me disais, mais comment tu sais ça, toi?
mais comment tu racontes des histoires comme ça, tu as l'air sûr de toi, alors que tu sais strictement rien de la personne, etc. Et je me suis rendu compte après coup que j'avais déjà accès à son être divin et que je pouvais parler depuis son être divin à la personne qui m'écoutait. Mais ce n'était pas officiel parce que moi-même, je ne savais même pas que ça existait. Par contre, en 2006, j'ai eu une expérience d'ouverture on appelle ouverture de canal, où là, avec une montée de la Kundalini qui a été très très impressionnante, et là, oui, le canal verbal a été installé de façon officielle, avec ma propre reconnaissance, et tout de suite une invitation de ce que je suis de toute éternité à le mettre en œuvre en le mettant au service des autres humains. Donc oui, là, c'est-à-dire que ce jour-là, en septembre 2006, je me suis mise à répondre à des questions que je n'avais jamais étudiées, à entendre des réponses qui venaient du plan spirituel, qui parlaient de manière poétique, avec souvent une versification, et avec des informations que je ne connaissais pas du tout. Et puis, ça s'est posé et j'ai été vraiment formée pendant 6 mois à peu près, tous les matins. L'entité spirituelle que je suis me prenait en charge et me donnait des informations. Et me faisait vivre dans le corps des expériences de la présence divine en moi. Ok, merci. Et à partir de là, j'ai mis en place des consultations individuelles, puis progressivement des stages. Et j'ai dû arrêter mon activité professionnelle de formatrice auprès des entreprises pour pouvoir me consacrer entièrement à la dimension spirituelle. Fait que vous avez déjà fait des consultations individuelles, oui. Des stages, oui. Tout ça. Est-ce que ça aussi, ça l'a pris fin à un moment donné? Oui, en 2009, j'ai arrêté l'individuel parce que je sentais que je devais vraiment arrêter ça pour me consacrer entièrement au collectif. Okay. Et puis, il y avait aussi que ce que je suis m'avait proposé de faire l'expérience de ne pas monétiser mes activités. Alors, je ne te dis pas quand même que si je travaillais sans contrepartie financière en faisant de l'individuel, j'avais plus une seule heure pour dormir. Hein. Avec ma difficulté à dire non aux demandes, là, c'était bon, j'y avais droit pour tout le temps. Donc là, en ne faisant que du groupe, je maîtrisais beaucoup mieux la situation. Okay. Merci. Merci. Mais en 1986, quand même, quand j'ai eu contact avec ma dimension spirituelle, j'ai redécouvert ma dimension spirituelle, il faut quand même dire que pendant une semaine, j'ai vu de la lumière tout le temps, je voyais de la lumière partout, et les ampoules de la maison, chez moi, ont toutes grillé les unes après les autres. Et là, j'étais encore mariée à l'époque. Hein. Mon pauvre mari, là, il a commencé à s'inquiéter beaucoup. Il avait raison. C'était le début de la fin de notre mariage. Et le début d'une autre aventure pour moi. Un gardien du seuil, est-ce que c'est un guide spirituel? Le gardien du seuil, c'est une partie de toi. Comme le séparateur est une partie de toi, le diable est une partie de toi, le gardien du seuil est une partie de toi. C'est-à-dire, c'est un aspect de toi qui va t'inviter à mettre en place un comportement qui est en adéquation avec ton objectif, avec ton intention spirituelle. C'est-à-dire, si ton intention est d'aller, par exemple, vers l'unité, ce qui est mon cas, le gardien du seuil va me mettre en évidence dans ma vie tout ce qui n'est pas en cohérence avec l'unité. Et donc, va mettre en évidence, par exemple, les lieux, mes tendances à encore voir si quelque chose est bien ou mal. Tu vois, ça, c'est vraiment le maintien de la dualité. Hein. Le bien et le mal, c'est vraiment un des gros choses. Ou par exemple, va mettre en évidence tous les endroits de moi où j'ai encore tendance à me sentir coupable, où j'ai encore tendance à ressentir de la honte. Ça, c'est du maintien dans la dualité. Donc, le gardien du seuil va m'aider à créer des situations qui vont me permettre de voir là où je me sens encore coupable, là où j'ai encore de la honte, là où j'ai encore tendance à évaluer les choses sous l'angle du bien et du mal, pour que je décide de ce que je fais de ça. Il ne me punit pas, le gardien du seuil. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? T'emmènes ça avec toi là? C'est pas possible. Tu peux pas. Donc si tu veux aller plus loin vers l'unité, tu dois déposer ça avant d'entrer. C'est ça ce qui fait le gardien du seuil. Et donc,
Il ne le fait pas théoriquement. Le gardien du seuil crée des situations qui vont permettre d'expérimenter pour prendre conscience. J'ai répondu à ta question? Oui. C'est très important. Dans les écoles initiatiques, on parle beaucoup du gardien du seuil, mais on le fait de façon rituelique. On organise des initiations avec des passages, avec des épreuves qui permettent de vérifier que l'apprenti est prêt à aller plus loin sur son chemin. Ici, on n'est pas du tout sur une école initiatique. Nous sommes le grand initié, nous sommes l'initiateur, nous sommes l'apprenti, nous sommes le maître. On est tout en même temps. Et c'est tout ce qui est en nous qui, là, actuellement, est mobilisé parce qu'il y a une étape à passer. Il y a une étape au niveau personnel, individuel, mais aussi au niveau collectif. C'est très fort ce qui est en train de se vivre au niveau collectif. Ça brûle partout. Chez vous, ça brûle dans les forêts. En France, je viens d'apprendre que ça brûle dans les villes. C'est pas rien. La jeunesse est en train de se révolter parce que c'est pas possible d'aller dans un monde futur avec les mêmes paramètres que ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant. C'est vraiment un nouveau monde dans le sens, c'est un nouveau paradigme et c'est pas, on peut pas mettre de l'air climatisé en enfer, comme dit une célèbre guide spirituelle du Québec, c'est Guylaine Lanctot qui dit comme ça. J'aime bien cette expression qu'elle donne, mettre de l'air climatisé en enfer. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et le gardien du seuil, il nous dit, si tu veux le nouveau monde là, ok, regarde les valises qu'il faut laisser là. Si tu veux être cohérente, sinon tu vas souffrir. Parce que tu peux pas être... C'est comme si tu disais, tiens, je vais aller sur une plage, mais je vais m'habiller en vêtements de fourrure. Et tu vas crever de chaud, tu vas te déshydrater. C'est vraiment ça. Donc il faut laisser les vêtements de fourrure et entrer nu à l'endroit où il fait bon. Oui? Le gardien du seuil, c'est ce qu'on appelle la sagesse en nous, la conscience sage. On peut dire ça. On peut dire, oui, on peut dire c'est cette sagesse en nous qui nous indique ce qui n'est pas cohérent, ce qui serait le contraire de la sagesse, on peut dire. Alors oui, on peut le voir comme ça. Tu peux le voir. Ouais, si. Celui qui observe. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est la conscience. Celui qui observe, c'est la conscience. C'est ça. Pour moi, la conscience, c'est ce que je sais de moi et du monde, mais c'est aussi, parce qu'elle est auto-réflexive, la conscience, et donc elle s'observe elle-même. Et effectivement, il y a notre grande conscience personnelle observe la manière dont je vis ma vie. Alors ça, effectivement. Et donc la conscience peut observer le gardien du seuil. Je peux observer le gardien du seuil qui me confronte. Ok. C'est ça que je confondais, moi, entre l'observateur et le gardien du seuil. Oui. C'est une réponse. Non, parce que l'observateur, il observe, il est neutre, il ne pose pas de questions. Lui, il est celui qui reçoit la synthèse de tout ce que tu sais. L'observateur, il est là, il observe. Moi, je me demande la différence entre déposer, puis c'est comme déposer, se débarrasser, ou accepter complètement. Ça peut être la même chose. Okay, parce que quand je dis déposer, ça veut dire n'emmener rien de souffrance, soi. Et ça peut parfois être, je le confronte et je le transforme. Ouais, c'est ça. Je l'accepte totalement. De toute façon, alors là, vraiment, il n'y a pas de secret. Tout ce que nous sommes là est à accepter. C'est ça. On ne peut pas garder quelque chose qu'on n'a pas accepté. Tout ce que nous avons vécu, que ce soit notre corps, notre tempérament, notre histoire, les situations qu'on a vécues, tout ça, si ça n'est pas accepté, alors on ne peut pas rentrer. C'est ça. Se transformer en amour complet. Absolument. Et quand c'est comme ça, c'est nous qu'on aime inconditionnellement. Absolument. Aussi, et tout le monde. Alors le truc, c'est comment aimer sa tristesse. Il ne s'agit pas de dire, ouais, comme on fait en développement personnel, j'aime ma tristesse. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Parce que je ne peux pas aimer ce qui me fait souffrir. Je ne suis pas folle quand même. Hein. Mais non, c'est vrai. Mais donc, c'est autrement. C'est-à-dire que l'observateur, et c'est là où il y a quelque chose, l'observateur peut aller regarder la partie de moi qui est triste. Et là, c'est génial. Parce que je ne m'identifie plus à la partie de moi qui est triste. Et l'observateur conscient peut aller
chercher, je suis ce que je suis de toute éternité pour donner satisfaction aux besoins qui ont généré la tristesse. Et ça, c'est vraiment... Et là, il y a une acceptation, parce que si, tant que je ne vais pas à la rencontre de ce qui est triste en moi, je ne l'accepte pas et je ne peux pas satisfaire le besoin qui est lié à cette tristesse. C'est ce qu'on va faire ici. Puis le gardien du seuil, à ce moment-là, apporte des situations, des personnes pour qu'on regarde encore la tristesse ou autre. C'est ça. Jusqu'à temps qu'on accepte. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase qu'on attribue à Christiane Singer, mais je crois que elle l'a repris de quelqu'un. Elle dit « Ne laisse sur cette terre aucune trace de ta souffrance. » Et c'est tellement important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas confronter la souffrance. Il ne faut surtout pas se faire croire qu'elle n'existe pas. Non, au contraire, il faut aller à sa rencontre. Allez, on y va. On y va. Et on sait qu'on a les ressources avec l'être divin que nous sommes en nous pour que ça soit plus souffrant, que ça soit transmuté. Mais on ne le jette pas. Hein. Non. Par contre, ce qu'on laisse, c'est l'attachement à la souffrance. Ça, on le laisse. Parce que c'est beaucoup nos attachements qui sont problématiques. Les identifications, les attachements. Ça, on ne peut pas aller attacher. Ça, c'est génial. Mais quand on est attaché, on ne peut même pas voir la chose. On est en symbiose avec. Et donc, il faut établir une relation avec la chose. Par exemple, j'établis une relation avec ma tristesse. Je ne suis plus la tristesse, mais j'ai une relation avec ma tristesse. Et comme je suis en relation avec elle, je peux faire quelque chose avec elle. C'est un peu théorique, hein, mais c'est... Oui Génat. Oui, Génat. J'ai écouté votre cursus de vie, je le trouve extraordinaire, parce que c'est... Il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui m'ont beaucoup touchée. Tu peux me dire... On peut se tutoyer, là, oui, tous, on peut se tutoyer. Ouais. Enfin, moi, je viens d'une culture où on vous voit aussi beaucoup, donc c'est correct. Je peux te tutoyer. Et puis, tu es passé par le fameux cercle et tout ça, mais je me dis, le gardien en toi qui va te dire si tu lèves attention, si tu veux te rattacher à la source, etc., il se base sur une expérience. Donc, j'imagine que c'est cette accumulation de toute cette expérience, de tout ce vécu. Alors, je me dis à quel moment ce fameux gardien se manifeste et sur quoi il se base. Est-ce qu'il se base sur toute l'expérience vécue, accumulée, la souffrance, parce que c'est un mot qui est revenu très souvent. J'ai l'impression que c'est un peu la gasoline de toute cette souffrance-là qui... C'est très judéo-chrétien, hein, tu sais. Faut souffrir pour être beau, on dit, mais... Et je me demande, dans ton cursus à toi, est-ce que c'est ça qui a été ton... Je crois que... ce qui me vient en t'entendant, c'est que ce que le gardien intérieur en moi essaye de sentir, de m'indiquer, c'est est-ce que ma référence est bien toujours à l'intérieur de moi ou est-ce que ma référence pour savoir ce qui me correspond est en moi? Je crois que c'est ça. En fait... Avant, il y avait la morale pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, c'était très extérieur à moi. Il y a toute mon éducation, évidemment, et les expériences et les évaluations que j'en ai faites, le ressenti que j'en ai eu. Et là, tout à coup, ça s'est invité à se transformer en une corde sensible qui va vibrer de manière harmonieuse en moi ou de manière disharmonieuse en moi. Et c'est plus jamais... aller regarder autour de moi si je suis aimée, si je suis approuvée, si je suis, si ça marche, et donc je crois que c'est ça le gardien du seuil. Ce qu'il est en train de vérifier actuellement, c'est est-ce que tu es bien ta propre référence? Est-ce que c'est bien en toi qu'est le critère de reconnaissance de ce qui te correspond? Ou est-ce que tu es encore en train de miser sur quelque chose qui est à l'extérieur de toi? Et effectivement, est-ce que tu prends le risque d'être totalement responsable de ta vie ou est-ce que tu veux encore confier une part de ta responsabilité à autrui? Je dirais que c'est... Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Mais la limite est fine, hein? T'as remarqué? C'est pas ça évident. Pour moi, c'est une question... J'ai beaucoup de doutes. J'ai comme pas confiance
à moi, à mon être. Le divin chez les autres, je le vois, je le perçois, mais je ne le trouve pas en moi. Je le sais, des fois je le vis intensément, mais c'est comme si je me tourne autour, sans être capable de mais là, on voit un autre part, mais pour moi, c'est ça, le présentement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est justement d'en faire l'expérience. Et je pense que c'est ça qu'on se propose de vivre ensemble ici. C'est-à-dire par la qualité de notre assemblée, où le Christ est véritablement présent, parce que nous sommes réunis en son nom, au nom de la conscience solaire, au nom de l'amour inconditionnel, alors quelque chose se produit qui fait que nous allons ensemble vivre l'expérience de la présence divine en nous. Et au lieu de le vivre avec une image préconçue, avec une idée qui aurait été décrite par d'autres, on va le vivre avec nos propres modalités. Peut-être pendant un moment de guidance, on va s'endormir. Peut-être pendant un moment de guidance, on va frissonner. Peut-être pendant un moment de guidance, on va avoir chaud. Peut-être pendant un moment de guidance, on va avoir des images. Tout ça, c'est l'expérience du divin. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on se fasse chacun notre propre repère pour reconnaître ça. Est-ce que je frissonne? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je pleure? Est-ce qu'au contraire, je suis joyeuse? Tout ça, ça va nous donner, et on va le mettre en évidence ça, on va comme marquer notre conscience d'un ressenti spécifique à l'expérience du divin en nous. Et ça va constituer une référence, c'est une ressource. Ça va constituer cette fameuse référence de « je sais, quand je vis la présence divine en moi, je sais ma géographie personnelle. J'ai une grammaire personnelle, une géographie personnelle de la présence divine. » Et c'est ça qu'on va essayer de reconnaître ici, parce que chacun de nous, après, quand il va aller chez lui, il a cette ressource pour vivre la vie divine sur la terre, dans sa vie, quel que soit l'endroit. Et là, peut-être ta personnalité essaiera-t-elle encore de te faire croire que toi, tu es moins divine que ta voisine. Mais toi, tu sauras commencer dans ton corps que de vivre le divin. Et donc, tu auras un choix. Le maître aura l'expérience et donc aura un choix. Soit de dire, oui, je sais, toi, mon mental, tu me fais croire que là, je ne suis pas aussi divine que ma voisine, mais moi, je le sais. Parce que j'ai l'expérience. Et je peux me référer à ça. Qu'est-ce que tu ressens là? C'est intense. C'est ça. Tu vois, et là déjà c'est en train de se faire. Oui, c'est depuis à peu près 15 minutes, même ma vision de l'intérieur. Voilà. Et je sais que je vis beaucoup de choses. Mais, il reste toujours ce mais-là qui est fort, qui est au quotidien. Là, pour moi, génial. On va le voir. C'est le séparateur. Il montre sa face. Okay. C'est génial. Il montre sa face. Oui. Le séparateur montre sa face. Pardon? Ça doit faire partie des José parce que j'ai le même problème. Mais oui, on a tous. Le séparateur montre sa face aujourd'hui et on le reconnaît. Et là, ce qui a changé, c'est que nous savons que nous avons en nous une ressource divine qui nous permet de le regarder sans trembler. Et c'est ça qui a changé. Et j'ai des frissons, moi. Et voilà, c'est en train de... Moi, j'occupe le terrain avec la parole. Mais en réalité, le Christ travaille avec chacun de nous, là. Pendant que tout ce temps où je parle comme ça, là, qu'on pourrait croire que je suis bavarde, alors que... Mais c'est ça. C'est-à-dire que la présence divine s'installe dans l'édifice de chacun. Et chacun à notre manière. Pendant que je parle, peut-être, vous êtes moins attentif à vous-même, et donc le séparateur se tait un petit peu, la personnalité se tait un peu, et donc la présence divine peut s'installer tranquillement dans les cellules, dans le corps. C'est par le corps qu'on va voir les choses. Par ce corps-là, qui lui est divin. Le jour où j'ai compris que le merisier en face de chez moi, j'ai une maison, il y a une terrasse, et juste en face un merisier. Et je le voyais, je dis, mais je sais qu'il est divin, lui. Il est merisier à 100%.
Il n'y a rien qui l'empêche d'être merisier. Il n'y a que si un humain passe pour lui couper les branches que tout à coup, il n'a pas sa forme naturelle. Et pourquoi pas? Mais en tout cas, lui, ça ne l'empêche pas d'être un merisier. Et moi, Marie-Odile, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas complètement divine? Et j'ai compris, c'est ma personnalité. Ma personnalité qui croit être autre chose que ce corps divin qui est là. Ce corps est divin. Et la personnalité que j'ai façonnée pour vivre l'expérience de la dualité dans la densité, cette personnalité empêche mon corps d'exprimer totalement la divinité. J'ai longtemps cru que ce pauvre corps avait besoin d'être spiritualisé. Aujourd'hui, je sais que c'est ce corps qui est divin et que la personnalité lui interdit d'être l'amour et le divin qu'il est. Et mon travail aujourd'hui, et j'ai du travail, c'est de dompter ma personnalité afin qu'elle cesse de prendre mon corps en otage et qu'elle l'oblige à me mentir. Mon corps me ment parce que ma personnalité l'oblige à mentir, en étant par exemple malade. Malade, quand je dis malade, ça va des gratouillis que j'ai aux chevilles, aux dents qui sont enlevées, à des choses qui peuvent être parfois plus embêtantes et dont je ne suis pas affectée moi, mais dont d'autres sont affectés. C'est la même chose. Il n'y a pas de petite maladie, c'est toujours l'otage, le corps pris en otage qui dit « Là, j'en peux plus, si tu viens pas me sauver, si le maître que tu es ne vient pas me libérer de ma situation d'otage, je t'informe que ça ne va pas. » C'est ça qu'on est en train de faire ici. Les mots que tu emploies, interdit et otage, c'est fort, hein? C'est fort, ouais. Et pourtant, ton corps est affecté par le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'il est pris en otage par ta légende humaine et ta légende humaine oblige ton corps à se comporter comme le preneur d'otage a décidé que tu devais te comporter. Et donc, ce qui est génial, c'est que le Dieu que tu es a accepté de se soumettre à l'humain que tu es. Et c'est ça que je me propose qu'on inverse. Mais que notre soumission au divin soit heureuse, joyeuse, parce que c'est à notre avantage, c'est à notre bénéfice. Alors que jusqu'à présent, c'est l'inverse. Mais quand j'ai compris que le corps, esprit que je suis, a accepté de se soumettre à la volonté humaine, alors je me suis dit qu'on peut faire quelque chose là. Il y a beaucoup de tristesse en ce moment. Ouais. Puis là. Ouais. Alors, ce que je peux aussi ajouter, c'est que tout ce que nous allons faire pour nous-mêmes, tout ce que nous allons mettre à jour individuellement, personnellement, et qui va dans le sens de plus de vérité en nous, de plus de lumière en nous, tout ça, on va le faire pour nous individuellement, mais on va voir que tous les membres du groupe vont en profiter, mais super. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un met sa parole en processus, tous les autres, de façon automatique, vont en bénéficier. C'est les phénomènes de résonance. C'est juste magnifique. C'est pour ça que là, c'est énorme ce qu'on va faire. On est 25, 26, c'est 26 puissance 26. Parce que ça se démultiplie, parce qu'on y va vraiment par phénomène de résonance. Ça, c'est l'aspect individuel qui se combine avec l'aspect collectif, mais c'est aussi l'aspect encore plus grand au niveau collectif, puisque tout ce qu'on va faire là, c'est au service de l'humanité tout entière, au service de la conscience collective des humains. Et c'est énorme. C'est pour ça que là, ça y est, c'est en marche exponentielle. Parce qu'il y a ce que nous faisons là, et il y a ce que plein d'autres humains sur la Terre sont en train de faire dans le même sens. Oui ? J'étais justement en train de me poser la question si quelqu'un qui écoute ça en rediffusion, je comprends qu'il n'y aura pas accès à toutes les parties, mais est-ce qu'ils peuvent profiter autant que nous de tout le... S'ils le veulent. Parce qu'en fait, là, dans la rediffusion, ce qui va être intéressant, c'est la fréquence. C'est-à-dire que ça porte une fréquence, et cette fréquence, si on s'accorde à elle,
alors ça agit. Parce qu'il n'y a pas besoin de connaître le processus précis. Mais en général, je fais 3 enregistrements. Enregistrement du premier jour, du deuxième jour et du troisième jour. Et ben, les personnes qui font des commentaires, en tout cas, que je remercie et que je salue, parce qu'ils vont entendre cet échange-là, eh bien, me disent à quel point c'est fort pour eux. Parce que ce qu'on vit là, on fait naître une nouvelle conscience. Et cette nouvelle conscience, on la met au pot commun de la conscience collective. Et forcément, c'est comme si on mettait un petit peu de colorant dans l'eau, tu vois. L'eau, elle change de couleur, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai une petite question. Oui? C'est que depuis quelques semaines, j'essaie de me désidentifier. Je réalise que je m'identifie trop au corps. Puis même, j'ai réalisé il y a quelques semaines qu'on s'identifie même à nos pensées, à nos émotions. C'est toujours des types d'énergie. Y a-t-il un truc? Quand je vois l'attachement, je réalise que je suis attachée de partout, même par la pensée, par les émotions. Puis là, je dis, on va-tu s'en sortir? Y a-t-il un truc pour se désidentifier de toute cette matrice de l'univers ici, là? L'identification, donc c'est pour moi, je vois la personnalité, enfin je vois, dans l'enseignement que j'ai reçu, la personnalité se compose de 5 éléments. Le système cognitif, donc la pensée, le système affectif, les sentiments, le système émotionnel, donc tout qui viennent de nos besoins psychiques insatisfaits, le système d'identification dont tu parles, et le système d'appartenance qui nous conduit à appartenir à des groupes. Et donc, ce qu'on appelle ego en général, ce que les autres appellent l'ego, moi je l'appelle système d'identification. La définition de l'ego, c'est ça. Et ce que tu es en train de dire, mais est-ce qu'on va en finir avec l'ego? Il suffit de se souvenir que nous sommes divins. Et alors, on n'a plus d'identification à l'humain. Mais c'est tout le chemin qu'on est en train de faire. C'est ce que le gardien du seuil est en train de nous proposer. Et c'est pas étonnant que tu le vois, parce que c'est ton gardien du seuil qui dit « Mais t'es encore identifié à ça, ça va pas !» C'est génial. Oui, mais il y en a beaucoup, là. Tant qu'on croit qu'on a encore un bénéfice à rester dans l'identification à l'humain, on y reste. En fait, l'image que je peux donner, ma perception, c'est que je suis dans un endroit avec plein de chemins dans la dualité, plein de chemins de la dualité. Le bonheur par-ci, la bonne santé par-là, les loisirs par-ici, une bonne voie spirituelle par-là. Tout ça, c'est des chemins. Et je les emprunte un à un pour améliorer ma vie. Je vais là, je vais jusqu'au bout, par exemple, du développement personnel. Puis je me rends compte que non, ça va pas. Hop, je reviens. Eh ben, j'essaye le développement spirituel. Toc, toc, toc. Je me dis, non, c'est une secte ou c'est quelque chose qui m'empêche, qui me permet pas. Et puis, etc. Et la médecine, etc. Et donc, à chaque fois, je fais l'expérience de ces chemins et je constate que j'arrive à une impasse. Et tant que je crois qu'il y a encore un chemin horizontal à explorer, je m'identifierai. Donc, regardons où nous avons encore de l'espoir d'un chemin horizontal qui marcherait. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, je serais vraiment heureuse si j'étais amoureuse, par exemple, si je fais vivre une expérience de couple parfaite. Ou bien je serais vraiment heureuse si je perdais du poids, si j'étais mince. Je serais vraiment heureuse si je pouvais partir habiter au bord de la mer. J'ai plein de choses comme ça. Plein de choses qui m'identifient à l'humain et qui me font croire qu'il y a une solution humaine qui m'apporterait la joie totale. Tant que je crois qu'il y a encore quelque chose, je ne lâche pas l'affaire et je continue. En réalité, ce que je sais moi aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura rien d'horizontal qui sera satisfaisant, qu'il faut que j'aille à l'étage au-dessus, à l'étage de l'unité, ou à l'étage en dedans, comme on veut, c'est le même. Tu vois ? Oui, merci. Par exemple, moi aujourd'hui, je n'ai pas de relation avec mes enfants. Je pourrais dire, bon, je pourrais vraiment m'intéresser à être un être divin, mais il faudrait d'abord que j'ai une bonne relation avec mes enfants. Pas plus que ne pas en avoir ou en avoir, c'est pas la question. Rien, je vais être vraiment tranchante, hein, rien de ce qui est satisfaisant humainement ne sera satisfaisant pour l'être unifié. C'est pas là qu'est la question.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre notre vie humaine satisfaisante. Ça veut simplement dire que notre satisfaction d'unité n'est pas dans l'horizontalité, mais à l'intérieur de nous, ou à l'étage de nous qu'est l'être suprême. Ça vous paraît clair? Oui. Non, moi je ne comprends pas du tout ce que tu dis là. C'est-à-dire que tant que nous cherchons à... Oui, vas-y. Non, c'est parce que quand tu es parti en disant ta relation avec tes enfants, oui, c'est de là que j'ai essayé de te suivre et que je me suis perdue. Ok. Ben, par exemple, si je souffrais, alors en l'occurrence, je ne souffre pas de... Toi, t'en souffres. Ok. Ok. Eh ben, donc voilà, si je souffrais du fait que je n'ai pas de relation avec mes enfants, je pourrais me dire, ben, une fois que je ne peux pas être dans la joie tant que je n'ai pas réussi à avoir une bonne relation avec mes enfants. Ça, c'est faux. Okay. Tu peux être dans le bonheur, mais pas dans la joie. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est ça. Et le bonheur n'est pas mal. Simplement, c'est pas à confondre avec la joie. Et par exemple, pour ce qui concerne cette relation avec mes enfants, je peux regarder l'observateur dont on parlait tout à l'heure, observe la femme qui n'a pas de relation avec ses enfants, et je peux observer ça sans difficulté. J'observe que simplement cet état de non-relation avec mes enfants ne correspond pas à mon idéal humain. Et c'est tout. Mais c'est pas souffrant. Je peux observer ça. Mais par contre, je suis lucide sur le fait que ça ne correspond pas à mon idéal familial, par exemple. Oui? Mais c'est quoi la différence entre bonheur et joie? Très, très bonne question. Le bonheur est accessible dès lors que nous avons satisfait nos envies humaines. C'est éphémère, c'est lié à la satisfaction d'une envie, c'est lié à des conditions extérieures à nous-mêmes. Le bonheur, c'est je suis sur une plage, il fait soleil, etc. Par exemple, on a un bon repas entre amis, ça crée du bonheur. La joie ne dépend de rien du tout. La joie est un état qui est indépendant de toutes les circonstances. Tu peux être en train de pleurer, donc humainement être totalement dans la souffrance et être en même temps dans la joie. Parce que ce n'est pas le même étage de moi. À méditer, je comprends pas tout. C'est intéressant parce que, excuse-moi, quand je ne sais pas si tu connais Saprem, celui qui a recueilli les propos de Mère pour l'agenda, la compagne de Sri-Aurobindo. Je ne sais pas si tu connais, parce que lui, il décrit parfaitement ça quand il est à Buchenwald, il a 20 ans, dans un camp de concentration, il pèse 30 kilos, il est totalement amoindri, et en même temps, il connaît la joie. Parce que c'est le Christ, hein. C'est le Christ pendant son chemin de croix, absolument. Il vit des choses horribles du point de vue du cœur, et à part les 3 fois où il met le pied à terre, le genou à terre parce qu'il tombe, où il se réidentifie à l'humain, le reste du temps, il vit son chemin de croix avec la conscience du Christ, sinon c'est pas supportable. Et on peut dire qu'il est dans la joie, en même temps que son corps est torturé. Parce qu'il ne s'identifie pas. Voilà. Parce que sa conscience est à un autre étage de lui-même, qui n'est pas affecté par la douleur, par les émotions. Excuse-moi. Ben justement, pour ça, c'est un monsieur qui s'appelle Patrice Brasseur, peut-être. Ah oui, je le connais. Ben lui, il dit que la joie résulte d'un contact direct avec l'âme. Comme l'âme absolument. a une fréquence beaucoup plus haute, ça peut peut-être aider dans l'image. Moi, je parle plus d'âme aujourd'hui, mais c'est la même avec le divin, on va dire. Ouais. Ouais. Psychosophie. Hein? Ok. Bon, bah, super, mais je vais arrêter là pour parler de moi. Enfin, j'ai un petit peu débordé, mais on a parlé de nous. Voilà, pour commencer notre soirée, juste quelques minutes où nous mobilisons notre conscience pour être dans l'instant présent, pour ressentir la présence divine en nous,
pour vivre pleinement ce que nous sommes de toute éternité, ici dans ce corps, pour affirmer l'unité homme-esprit, pour reconnaître le divin humain en chacun de nous. Nous pouvons, là, en cet instant, mobiliser le maître que nous sommes, le maître qui en nous dit « je », qui porte la conscience de nous et qui décide des actions que nous entreprenons. Nous pouvons en effet mobiliser notre « je », notre conscience, instance de décision, pour renforcer notre souveraineté. Pour nous reconnaître dans la responsabilité que nous avons de manifester le divin sur la terre au sein de l'humanité. Nous pouvons observer l'humain qui manifeste le divin et nous pouvons unir ces deux aspects de nous-mêmes qui en vérité ne sont qu'un. Humain, divin, unis. Le corps est esprit et la personnalité est invitée à rejoindre le corps-esprit à l'invitation de « je » du maître que nous sommes. Ainsi, l'onde divine émanant de notre essence peut circuler librement dans le corps et les cellules qui ont besoin d'être réinformées de notre divine identité le sont. Le maître que nous sommes permet que chaque cellule soit réinformée de notre source. L'ADN présent dans le noyau des cellules est activé dans sa totalité et l'être divin que nous sommes peut ainsi s'exprimer totalement. Essence et existence sont réunies. Information divine et forme humaine sont une. Notre système permet à notre être suprême de rayonner, d'éclairer, d'informer l'humanité de la vérité, de sa substance divine omniprésente. Et c'est ainsi, dans cette conscience élevée de nous-mêmes, dans ce choix que nous faisons de faire vivre l'onde divine au premier plan de notre système, que je nous propose d'aborder notre soirée et de poursuivre l'alchimie dont nous avons ici pris la responsabilité.
Merci. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.